Voilà, me voici au gîte Aliénor à Moissac, en compagnie donc du propriétaire des lieux. J'avais envie de lui poser quelques questions sur cet établissement, comment il en est arrivé à vouloir faire un gîte, parce que vous allez voir, il y a eu de multiples activités auparavant, et en fait, le chemin de Compostelle est un peu arrivé à lui, sans forcément qu'il le cherche, et depuis, il va nous raconter tout ça, comment ça se passe avec les pèlerins, qu'est-ce qu'il fait lui sur le chemin également. Donc tout de suite, je vais lui poser des questions et on va apprendre à le connaître. Vous allez apprendre à le connaître et avoir un peu ce lieu qui est absolument magnifique. C'est un gîte qui est... Vous entrez dedans, vous entrez dans un autre univers, je dirais. Tellement c'est un bâtiment qui est historique. Il y a ouais, on sent qu'il y a des choses dans les murs là. Il y a eu du passage, il y a eu du vécu, il y a toute une atmosphère qu'on ne retrouve pas sur des constructions contemporaines, bien entendu. Mais rien que le lieu en lui-même, les bâtiments, tout ce qu'il a remis en état, parce que ça n'avait pas du tout cette physionomie. Et je peux vous dire le résultat est absolument magnifique. Donc tout de suite, je vais poser quelques questions à Patrick, parce qu'il s'appelle Patrick. Je l'ai rencontré sur le chemin auparavant, avant d'arriver à Moissac. Et tout de suite, je vais vous le présenter. On est arrivé à Moissac il y a 11 ans pour une mutation professionnelle à Toulouse. On est à une soixantaine de kilomètres de Toulouse, donc le bassin d'emploi c'est Toulouse. Donc on a pris une maison au centre-ville de Moissac. Et puis, 3 ans après... Patrick, juste une chose, c'était en fait cette maison dans laquelle nous sommes, Ouais. c'est la maison familiale en fait. Hein. Alors, c'est la maison familiale, oui, effectivement. Donc avant, c'était une maison de famille, mais pas de notre famille. Alors il y a eu, d'abord premièrement, en 1800, il y a eu le poète de La Taillède, qui a créé le mouvement du romantisme en France, qui a créé la maison. Et puis ensuite, en 1850, c'est une famille, c'est une demoiselle qui a acheté, puis elle s'est mariée progressivement. Et il y a eu, cette famille-là est restée 164 ans jusqu'en 2014. Dans la même famille. Et toi, tu as eu l'opportunité en fait de l'acheter. Oui, à c'est quelle ça. époque? 2014. 2014, 2014, donc ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans, le 29 mars pour être précis. Alors, comment tu en es parce que tu avais pas de lien particulier avec le chemin de Compostelle. Ah, pas du tout, pas du tout. Oui, tu n'avais même pas connaissance Non. qu'il passait à... Non, on avait nos grands-enfants ici, et puis quand ils sont partis, ma femme a mis une chambre sur Airbnb. Et puis un beau jour, il y a un pèlerin qui est arrivé avec un sac à dos, et puis il m'a demandé à quelle heure on mange. Alors, je lui ai dit à l'heure que vous voulez. Et qu'est-ce qu'on mange? Vous voulez manger avec nous? Et là, je lui ai dit on va vous faire à manger. Et puis il m'a dit c'est comme ça que ça se passe sur le chemin. Et je lui ai dit mais vous me parlez de quel chemin? On ne savait pas que ça passait devant la maison. Bon, il m'a pris pour un zozo. Bon, et puis 2 ans après, il est repassé. Et ça avait bien changé, la configuration du gîte avait bien changé. C'était plus une chambre, mais 5 chambres, et puis 12 à 15 pèlerins qui mangent là tous les soirs. Donc il m'a fait, mais si tu fais ça, c'est grâce à moi. Ah, je fais, oui, effectivement. Donc, si je comprends bien, c'est grâce à ce pèlerin que ça a démarré. ça a démarré. Le grand hasard. Exactement. Bon, c'est l'histoire, je trouve l'histoire assez pittoresque, assez singulière. Et donc maintenant, tu as décidé en fait chaque année, et c'est comme ça que je t'ai rencontré, tu as décidé chaque année de faire une petite marche sur les chemins de Compostelle, Oui, exactement. aller à la rencontre d'autres personnes qui détiennent des gîtes sur le chemin, alors tout autour dans la région, quoi. Oui, dans la région, ouais. Et donc, c'est l'occasion, donc tu vas nous expliquer, c'est l'occasion pour vous d'avoir une bouffée d'air sur le matin, quand les pèlerins partent, donc je donne les indications devant la maison du départ pour le chemin du jour, pour l'étape du jour. Et puis, il y a un commerçant du coin qui m'a dit « Tu nous organiserais pas une randonnée ?» Et j'ai fait « Ok, c'est parti. » Et puis, maintenant, on randonne tous les ans. Et puis beaucoup plus loin, vers Condon, on a croisé Antoine, qui faisait le chemin retour, lui. Voilà. Oui, c'est comme ça que je suis tombé par hasard donc, sur cette joyeuse troupe.
la fine fleur de Moissac, comme j'aime les appeler. Et vraiment des types en or, des types exceptionnels. Ils aiment rigoler, ils aiment bien bouffer et passer du bon temps. Et puis c'est là, ce qui est important. j'ai dit à Antoine, tu sais que le chemin du retour, normalement, ce sont les gîtes qui offrent le gîte et le couvert pour le retour. C'est la tradition. Il m'a dit, ah bon? Et je lui ai dit, bah, tu vas venir à Moissac. Et voilà, l'histoire a commencé, notre deuxième histoire. Alors dis-moi Patrick, toi maintenant tu t'occupes du gîte Aliénor à Moissac, qui est, comme je le répète, qui est un établissement extraordinaire de par sa beauté, de partout. Et alors ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que toi, ça t'apporte le fait d'être en contact une très grande partie de l'année, ou même toute l'année, parce que tu es ouvert Oui. toute l'année, y compris l'hiver. Qu'est-ce que ça peut t'apporter, toi, personnellement, d'être au contact permanent avec des pèlerins? Alors, bah, ça a changé nos vies, tout simplement, hein. Alors, évidemment, on a bossé, on a eu d'autres activités professionnelles avant, mais celle-ci est quand même très particulière. Tous les jours, on voit des pèlerins qui arrivent avec le sac à dos, dans des tenues quasiment tous les mêmes, qui vivent à un autre rythme. Et qui sont souvent fatigués de la marche du Fatigués jour. aussi. Et puis, il faut faire comme on aime, et donc on reçoit, et c'est toujours très sympathique. En allant à un autre rythme, forcément, nos vies sont changeantes. Il y a beaucoup plus d'échanges. Et moi, j'ai remarqué tout de suite, hein, ça s'est senti tout de suite, c'est que tu as porté énormément d'attention à ce que le pèlerin se sente vraiment très bien, puisse se recharger à bloc, on va dire, pour recommencer une nouvelle marche. Et c'est ça qui est appréciable, c'est qu'on retrouve vraiment l'esprit de l'hospitalier, en fait. Tu veux dire que Dis-moi, parce que dis-moi. c'est quand je suis allé te border le soir dans ton lit ou des trucs comme ça? Non? Bon, on peut garder un petit peu d'intimité pour nous. Non, mais ça c'est normal, ça. Euh, On reçoit des amis, des copains tous les soirs. Voilà, mais moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est que cet esprit hospitalier, cet esprit apporté comment dire, ouais, de la compassion, de la chaleur, et c'est pas, tu vois, ce que je veux dire, c'est pas juste une relation commerçante. Mm. C'est, toi, tu vas au-delà de tout ça, Bah, et je trouve que tu apportes beaucoup d'attention à. tu sais, on vieillit, hein, donc il y a un moment, faut savoir relâcher, quoi. Avoir des relations beaucoup plus simples. Mais voilà, ce que je voulais te dire, c'était que c'était extrêmement appréciable d'avoir ce sentiment de bien-être quand on vient passer une nuit chez toi, partager un repas, tout simplement, et même discuter, parce que tu es une source infinie d'anecdotes Ah bah ça, il y sur en le a. chemin de Compostelle Ça, il y maintenant. en a des anecdotes. Il y a matière. Alors, je suis ce matin en compagnie également d'une pèlerine qui a décidé aujourd'hui d'avoir une petite étape toute courte, donc tranquille, quelques cafés. Et on va prendre tout notre temps pour démarrer la journée, etc. J'ai voulu recueillir un peu ses impressions concernant ce gîte, ce fameux gîte Aliénor à Moissac, et pour que vous ayez vous-même un autre point de vue par rapport au mien, hein, bien entendu. Donc, c'est pour ça que je vais lui poser 2-3 questions et savoir ce qu'elle en pense, tout simplement. Eh bien, voilà, oui, moi c'est Laurence, pèlerine pour la première fois, sûrement pas la dernière. J'ai commencé à Cahors et donc j'ai un peu perdu le compte des jours parce que sur le chemin, voilà, finalement, on se fiche un peu de la date qu'il est et me voilà dans ce gîte absolument dingue de Moissac, où je suis arrivée par hasard, mais j'avais quand même une petite intuition que ça allait être un peu particulier, grâce au message que Patrick m'avait envoyé à l'avance. Moi, c'est le nom, moi, le Aliénor. Ça Déjà. m'a fait penser à Aliénor d'Aquitaine tout Voilà. de suite. Et ça a donné une autre dimension au gîte, en fait. C'est ça, et comme on le trouve à l'issue d'une longue étape, si on fait les étapes un petit peu classiques. J'avais dû commencer un peu par me plaindre par message auprès de Patrick en disant ouais, si je risque d'arriver tard, ne m'attendez pas pour le dîner. Il a dit mais il n'y a pas de problème, je viens te chercher s'il le faut en voiture quelque part. Non, bon, ça c'est pas le principe, donc
plutôt non. Et après, le matin, hier matin, il m'a envoyé des petits messages d'encouragement en me disant ta chambre est prête. Donc même si tu as une grande étape, tu pourras bien te reposer après. Enfin voilà, adorable dès le départ. Et ce gîte est juste incroyable. Incroyable. Une halte. Donc maintenant, je pense qu'une fois qu'on est venu ici, à mon avis, on revient. C'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense aussi. C'est fou. C'est un endroit fou. Une demeure, voilà. Elle est absolument incroyable. Incroyable. C'est difficile de trouver les mots, en fait, qu'il est en train de retaper, mais enfin, c'est à la fois, il y a une atmosphère très spéciale avec plein de meubles chinés, il y a enfin, voilà, des atmosphères mêlées. Et moi, j'ai eu la chance de dormir dans une chambre vraiment de princesse, avec un grand lit, avec des oreillers extrêmement moelleux et même une robe de mariée qui était à côté de moi pour la nuit et une fenêtre qui s'ouvre sur ce jardin splendide et fabuleux avec une glycine complètement hypnotisante. Donc j'en déduis que tu as passé une très bonne nuit. J'ai passé une très bonne nuit et la preuve en est qu'on n'arrive pas tellement à partir finalement alors que normalement on se lève un petit peu tôt pour faire les étapes et que là on est en train de discuter, on est installé et je pense, je ne sais même pas, il doit être plus de 10 heures passées et on est toujours là en train d'en profiter. Voilà, un endroit duquel on n'a pas trop envie de partir en vrai. Donc si je comprends bien, si je résume, tu es vraiment bien rechargé, bien reposé. Tout à fait. C'est une halte qui t'a permis vraiment de poursuivre dans de très bonnes conditions. Absolument. Et puis encore une rencontre inoubliable. Oui, alors voilà, je voulais que tu nous dises peut-être 2 mots sur notre hôte. Sur Patrick. Sur Patrick. Alors Patrick, j'imagine que ça va vite devenir une mémoire du chemin avec une foultitude d'anecdotes et toutes plus drôles les unes que les autres, et aussi qui met l'accent sur tous les hasards qui se passent sur le chemin et qui font que voilà, on rencontre quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'on a connu par l'intermédiaire d'une autre personne il y a 30 ans de ça. C'est incroyable, incroyable. C'est vrai, maintenant que tu le dis, il y a tout qui me revient en tête et c'est totalement vrai. C'est fou. Et en fait, et même entre pèlerins, le fait de discuter, en fait, c'est ces petits hasards qui font qu'on se rend compte qu'on est tous connectés au fond et c'est un peu fou. C'est un peu fou cette histoire, vraiment. Bon, alors je te propose maintenant qu'on se prépare pour attaquer une nouvelle journée de marche. Il va falloir partir un moment. Après le dernier café quand même. Ça marche. Allez, Avec plaisir. Merci beaucoup Laurence. Avec grand plaisir. Et puis à bientôt sur le chemin. Bon chemin. Tu dis ce que t'en sens, toi ?